Et dans l'épisode d'aujourd'hui, entre autres choses, vous verrez l'union entre Tesla et la Chine pour accélérer la production des robots humanoïdes. Neuralink redonne de l'autonomie aux personnes par la pensée. Un robot au Japon joue au basket avec une précision vraiment impressionnante. Des machines qui ont évolué et marchent maintenant comme de vrais animaux. Et aussi une théorie qui suggère que le temps peut passer à la fois rapidement et lentement en même temps. Voyons tout ça et quelques autres nouveautés technologiques. Bonjour, impressionné et impressionné. Moi, c'est Réalité Impressionnante et vous êtes sur Réalité Impressionnante. Et une alliance que peu de gens auraient imaginée il y a quelques années pourrait accélérer l'une des plus grandes révolutions technologiques de notre époque. D'un côté, Elon Musk, l'un des noms les plus influents de l'innovation mondiale. De l'autre côté, la puissance industrielle chinoise, désormais référence mondiale pour l'échelle de production, la chaîne d'approvisionnement et la rapidité de fabrication. Et maintenant, cette combinaison improbable pourrait être utilisée pour la fabrication en masse de robots humanoïdes américains. Des dirigeants de Tesla ont indiqué que la Gigafactory de Shanghai pourrait jouer un rôle central dans la future production de masse des robots humanoïdes Optimus. Cela montre que l'entreprise d'Elon Musk commence à considérer ces usines non seulement comme des assembleurs de véhicules, quel que soit le pays où elles se trouvent, mais désormais comme des centres de création de machines intelligentes. Et oui, cela pourrait complètement changer l'échelle de cette course technologique. Aujourd'hui, le principal défi avec les robots humanoïdes n'est plus de les faire marcher, déplacer des objets ou répondre aux commandes, mais de les produire massivement à un coût accessible. Créer quelques unités de démonstration, c'est une chose. Produire des milliers ou des millions de robots fonctionnels, c'en est une autre complètement différente. Et c'est précisément là qu'intervient Shanghai. La Gigafactory d'Elon Musk en Chine est l'un des atouts industriels les plus performants de Tesla, assurant une grande part de sa production mondiale. Avec sa rapidité, son automatisation avancée et son intégration directe avec la chaîne de fournisseurs chinois, la Gigafactory de Shanghai représente le type de structure que peu d'entreprises dans le monde possèdent. Comme je l'ai déjà mentionné, selon les dirigeants même de Tesla, cette unité pourrait devenir une sorte de clé stratégique pour débloquer la production à grande échelle de ces nouveaux produits, y compris les robots humanoïdes. Et même sans donner aucun détail officiel, le message est clair. Tesla prépare le terrain. Au cours des dernières années, Elon Musk a répété à plusieurs reprises que l'avenir de l'entreprise dépend de moins en moins de la vente de voitures et de plus en plus de l'intelligence artificielle, des véhicules autonomes et bien sûr des robots humanoïdes. Et le robot Optimus est déjà présenté comme une machine capable d'agir dans les usines, les résidences et même dans les soins aux personnes âgées. Mais pour que cela devienne réalité, pour que cela sorte du simple stade de la démonstration et entre réellement dans notre monde, il faudra quelque chose qu'Elon Musk connaît bien, la production de masse. Et c'est peut-être là le véritable atout de Tesla dans cette compétition. Beaucoup d'entreprises parviennent à construire des prototypes très impressionnants, mais peu parviennent à industrialiser cette innovation. Si Tesla applique son expérience automobile à la fabrication de robots, elle pourrait gagner des années de développement rapidement. Un autre détail important est la localisation. Aujourd'hui, la Chine concentre l'essentiel de la chaîne mondiale des composants électroniques, batteries, moteurs et aussi la fabrication de précision. Autrement dit, produire des robots à Shanghai ne serait pas seulement pratique, ce serait stratégique. Mais si d'un côté, les entreprises se précipitent pour créer des robots de plus en plus avancés, mes amis, de l'autre, une autre technologie tente de transformer l'être humain lui-même. Neuralink a alors présenté quelque chose d'impressionnant. Regardons. Et une nouvelle démonstration de Neuralink vient de montrer que ce qui, pendant des décennies, semblait être de la science-fiction, se produit déjà dans notre monde réel. Des personnes ayant perdu mouvement, parole et autonomie interagissent à nouveau avec le monde en utilisant uniquement leurs pensées et la technologie. Dans sa nouvelle vidéo, l'entreprise montre comment les participants aux essais cliniques utilisent l'implant cérébral de Neuralink pour transformer les signaux neuronaux en action. Déplacer un curseur, contrôler des bras robotiques, écrire des messages et communiquer sur des appareils électroniques. Tout cela sans utiliser les mains, la voix ou des mouvements physiques, juste l'intention mentale. L'entreprise utilise actuellement le système télépathie, une proposition simple à comprendre mais révolutionnaire à mettre en place. Quand on veut bouger quelque chose, le cerveau émet des signaux électriques qui, chez les personnes saines, traversent la moelle épinière pour atteindre le corps. Mais quand des lésions ou maladies l'interrompent, l'interaction persiste mais demeure confinée à l'esprit. Neuralink essaie précisément de reconstruire ce pont-là. L'implant capte les signaux cérébraux et les traduit en commandes numériques.
En pratique, la pensée recommence à produire l'action. Et les témoignages présentés dans la vidéo sont très profonds. Un participant affirme qu'avant l'implant, il était non-verbal, tétraplégique et extrêmement limité. Et maintenant, avec l'implant, il parvient à contrôler l'ordinateur simplement en y pensant. Un autre décrit l'émotion de pouvoir à nouveau bouger un bras, même si c'est un bras robotique. Ainsi, il a retrouvé des fonctions qu'il croyait perdues à jamais. Un des moments les plus marquants concerne peut-être des patients comme elle, touchés par cette maladie qui vole parole et mouvement. Dans la vidéo, un participant communique grâce à une interface cérébrale transmettant des phrases uniquement par la pensée. C'est comme si la technologie rendait une voix que le corps n'arrivait plus à exprimer. Et cela révèle quelque chose de très puissant. Bien souvent, le problème ne vient pas de l'esprit humain. Il se situe sur le trajet entre l'esprit et notre monde physique. Lorsque cette connexion est rétablie, peu importe la forme, des capacités entières peuvent réapparaître. L'entreprise a également parlé de la prochaine étape, qui est un système appelé Blindsight, créé pour tenter de restituer la perception visuelle, même chez les personnes ayant perdu les yeux ou le nerf optique, en envoyant des informations visuelles directement du cerveau vers le nouvel équipement. Si cela fonctionne, cela pourrait représenter une avancée. Une nouvelle frontière de la médecine, car elle dialoguerait directement avec le système central qui interprète toute l'expérience humaine. Bien sûr, il existe encore d'énormes défis, qu'ils soient techniques, éthiques ou médicaux. Mais une chose est déjà très claire. Les interfaces cerveau-ordinateur, les puces cérébrales, cessent d'être seulement une promesse lointaine et montrent déjà qu'elles agissent réellement dans notre monde. Elles ont déjà commencé à changer la vie des gens dès maintenant. Nous discutons souvent ici de systèmes intelligents et de meilleurs outils. J'ai donc aussi cherché une manière plus intelligente d'investir. Car honnêtement, beaucoup investissent encore en tentant de deviner la direction du marché. En fait, des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement. Et il est facile de comprendre pourquoi. Sur le marché boursier, on vous pousse constamment à acheter, vendre, attendre ou réagir. C'est pourquoi je voulais quelque chose de différent, quelque chose qui ne m'obligeait pas à surveiller le marché toute la journée. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert Mintos avec Mintos. Plutôt que de prédire la performance d'une action, je peux investir dans des prêts et percevoir des intérêts avec un rendement fixé à l'avance et des paiements parfois quotidiens. Ce que j'aime aussi, c'est à quel point c'est flexible. Je peux filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devise. Et si je veux que ce soit encore plus automatisé, Mintos propose également des portefeuilles automatisés. Et en ce qui concerne les rendements, la moyenne sur les prêts est d'environ 11%. Et ça, mes amis, c'est un très bon rendement, surtout pour des revenus passifs. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Et en ce moment, vous pouvez obtenir un bonus allant jusqu'à 350 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Il vous suffit d'utiliser le lien ci-dessous ou de scanner le code QR affiché à l'écran. Des rendements stables, pas de surprise et en plus, un bonus. Ne ratez pas cette opportunité et bonne chance. Une entreprise chinoise pourrait bientôt réussir ce que l'industrie automobile tente depuis plus de 10 ans. Faire de la batterie à l'état solide un produit commercial. Greater Bay Technology, une entreprise soutenue par le groupe automobile GAC, a annoncé le développement de ses premières cellules d'essai d'une batterie entièrement à l'état solide avec une densité énergétique allant jusqu'à 500 Wh par kilo. Si cela se confirme à l'échelle industrielle, ce serait un grand pas pour les véhicules électriques, les batteries à l'état solide étant vues par beaucoup comme la prochaine évolution majeure du secteur. Elles promettent 3 avantages en même temps. Plus de sécurité, plus d'autonomie et une recharge plus rapide. Les batteries actuelles contiennent un électrolyte liquide pouvant présenter des risques dans des situations extrêmes. Dans ce nouveau projet, l'entreprise affirme utiliser un système entièrement solide, sans liquides inflammables. Une densité de 500 Wh par kilo pourrait permettre une autonomie bien supérieure à celle des batteries actuellement disponibles sur le marché. Elle serait aussi bien plus petite et légère pour la même distance. En pratique, cela signifie des voitures plus efficaces, plus rapides et potentiellement, à l'avenir, moins chères. Greater Bay Technology affirme qu'elle prévoit de commencer la production à l'échelle du gigawattheure dès 2026, d'ici la fin de cette année. Si elle respecte ce calendrier, elle pourrait devenir la première entreprise au monde à sortir la batterie à électrolyte entièrement solide du laboratoire pour la production commerciale à grande échelle. Cela renforcerait la position dominante de la Chine dans cette compétition. Aujourd'hui, ce pays asiatique concentre une grande partie de la chaîne mondiale des batteries, minéraux critiques et fabrication de véhicules électriques. Tout indique qu'ils veulent désormais diriger la prochaine génération de cette technologie.
Et lorsqu'une entreprise annonce qu'elle ne fait pas que développer, mais que la ligne de production est prête, le marché y prête une grande attention. Quand les batteries solides seront vraiment sur le marché, le secteur automobile pourrait changer. Mais l'avenir ne se résume pas à la technologie pratique. Pendant que les ingénieurs réinventent les batteries et les machines, les scientifiques remettent maintenant en question quelque chose d'encore plus profond, le temps. Et la nouvelle théorie est tout simplement absurde. Ou pas, n'est-ce pas? Concentrons-nous pour qu'on puisse comprendre ça. Et celui-ci, je vais essayer de parler un peu plus lentement pour voir si moi-même j'arrive à comprendre ce sujet, qui est assez complexe, d'accord? Mais on peut comprendre si on se concentre, allons-y. Une proposition scientifique remet en question l'une des plus grandes certitudes fondamentales de notre existence. L'idée que le temps s'écoule de manière unique et continue. Des chercheurs d'institutions nord-américaines ont présenté une théorie selon laquelle le temps pourrait exister en superposition quantique, c'est-à-dire passer à la fois rapidement et lentement en même temps. En d'autres termes, pour certains systèmes microscopiques, l'horloge n'a pas besoin de choisir un seul rythme, elle pourrait suivre plusieurs rythmes simultanément. Cette idée vient d'un ancien conflit entre deux géants de la physique. La relativité d'Einstein démontre que le temps varie selon la vitesse et la gravité. En mécanique quantique, les particules peuvent exister dans plusieurs états simultanément. Lorsque ces deux visions se rencontrent, quelque chose d'étrange se produit. Si un objet quantique peut être en superposition, alors le temps qui lui est associé pourrait l'être aussi. Ce serait comme le célèbre chat de Schrödinger, qui serait théoriquement vivant et mort en même temps, mais cette fois appliqué au vieillissement. Le chat serait simultanément plus jeune et plus vieux aussi. Oui, cela semble absurde, je sais, mais dans la logique quantique, cela cesse d'être impossible. Si cela est confirmé en laboratoire, l'impact serait énorme. Cela pourrait permettre de nouvelles technologies, des capteurs ultra précis et peut-être l'unification de la relativité et de la mécanique quantique en une théorie plus large. Oui, après avoir voyagé à travers le monde de la physique et ses mystères, nous revenons au monde réel avec la preuve claire que l'intelligence artificielle évolue sous nos propres yeux, mes amis. Parce que maintenant, les robots ne font pas que voir le terrain, ce qu'ils font, c'est se déplacer comme des animaux, d'accord? Regardons ça. Des chercheurs de Corée du Sud ont clairement franchi une étape importante, et tout cela change la révolution de la robotique. Une équipe du KICHI a développé un système appelé DreamWalk++, capable de permettre aux robots quadrupèdes de voir et de s'adapter à leurs mouvements en temps réel, d'une manière très similaire à celle des animaux. En pratique, le robot n'observe plus seulement l'environnement comme il le faisait déjà. Il identifie les obstacles et décide comment marcher avant même de toucher ces objets. Et cela change tout. Les capteurs précédents dépendaient presque exclusivement de capteurs internes d'équilibre de position. Ils fonctionnaient bien sur des surfaces simples, mais ne réagissaient qu'après avoir heurté ou marché sur quelque chose d'inattendu. C'était un mouvement réactif. Maintenant, avec DreamWalk++, le robot commence à agir de manière anticipée. Le système combine des caméras, des capteurs LiDAR et des données internes provenant du propre corps du robot pour interpréter l'environnement autour de lui pendant qu'il marche. S'il détecte des marches d'escalier, des pierres, des rampes ou des trous, il ajuste immédiatement ses pas. Lors des tests, les résultats ont impressionné. Le robot a gravi un escalier de 50 degrés en seulement 35 secondes. Il a également franchi des inclinaisons allant jusqu'à 35 degrés, dépassant ainsi le terrain utilisé lors de l'entraînement initial. Dans les zones incertaines, il s'est même arrêté tout seul pour évaluer le chemin avant de continuer. Autrement dit, il ne fait pas que se déplacer, maintenant il analyse. Lors d'autres tests, il a franchi des obstacles plus hauts que lui, transportant un poids supplémentaire tout en gardant stabilité et équilibre. Cela prouve que la technologie dépasse les démonstrations de laboratoire et a une application concrète. Mission de sauvetage, zones industrielles dangereuses, guerre et encore la guerre, agriculture, forêt, inspection dans les habitations, c'est-à-dire des endroits ou des situations où nous, les humains, courons des risques ou avons des difficultés d'accès. Selon les scientifiques, cette technologie pourra également être adaptée à l'avenir pour les robots humanoïdes. Et en parlant de machines qui imitent notre forme, regarde ce que Toyota vient de présenter sur le terrain. Mon ami, jette un coup d'œil. Le public japonais, et donc nous tous, venons de découvrir une nouvelle version du robot humanoïde joueur de basket. Le modèle appelé QI-7 est apparu devant des milliers de personnes à Tokyo pendant la mi-temps d'un match officiel de la Ligue japonaise de basketball. Il a montré que la robotique sportive atteint un autre niveau. Le robot a avancé au centre du terrain et a réussi un lancer franc devant toute la foule. Ensuite, il s'est déplacé jusqu'à la ligne de touche et a tenté un tir à 3 points.
Le tir a touché l'arceau et est ressorti, heureusement ou non, je ne sais pas. Il a tout de même reçu de vifs applaudissements du public. Cela peut sembler n'être qu'une simple erreur, mais derrière cette scène, il y a un saut technologique très important. Le projet a commencé en 2017 comme une initiative volontaire des employés de Toyota. Les versions précédentes lançaient déjà avec précision, mais de nombreux mouvements dépendaient encore de commandes programmées manuellement. Maintenant, Q7 ou 7 utilisent l'apprentissage par renforcement. C'est une intelligence artificielle qui progresse en répétant des mouvements des milliers de fois dans un environnement virtuel. C'est le concept déjà utilisé dans les systèmes avancés d'IA qui apprennent en jouant aux échecs, aux jeux vidéo ou en simulant des tâches complexes. Pour le robot, cela signifie apprendre progressivement l'équilibre, le déplacement, le dribble et la coordination motrice. Autre changement majeur, le design physique. Les anciens modèles, dotés de 2 roues par pied, perdaient facilement en stabilité si une roue quittait le sol. Le robot utilise désormais une roue par pied et un meilleur équilibre dynamique, réduisant les chutes et améliorant la rapidité des mouvements. En pratique, le robot ne fait pas que lancer mieux, il se déplace aussi mieux maintenant. Selon les ingénieurs de Toyota eux-mêmes, l'objectif va au-delà du sport. Des projets comme celui-ci aident à développer le contrôle moteur fin, la perception spatiale ainsi que la prise de décision et la coordination entre le matériel et l'intelligence artificielle. Et tout cela pourra à l'avenir être appliqué dans les usines, la logistique, l'assistance personnelle et les robots de service. Et le détail symbolique attire aussi l'attention. Alors que beaucoup pensaient que seule la Chine et les États-Unis menaient cette nouvelle course à la robotique, le Japon montre qu'il reste extrêmement pertinent dans ce secteur. Et il le fait de manière intelligente, en transformant la recherche de pointe en spectacle public. Mais mes amis, je vous garantis que les présentations sur les terrains ne sont que la surface de tout cela. Car en coulisses, une transformation bien plus grande est déjà en train de se produire silencieusement. La Chine déploie ses robots dans le monde entier. Et les chiffres attirent vraiment l'attention, tu sais, jette un coup d'œil. Ces dernières années, il est devenu évident que la production chinoise de robots s'est accélérée de manière vraiment impressionnante. Certaines régions du pays sont déjà devenues de véritables centres industriels spécialisés dans les machines intelligentes. Un exemple notable est la province d'Anhui, où la production de robots a été multipliée par environ 30 en 10 ans. Au cœur de ce mouvement, la ville de Youhu abrite le premier pôle national de robotique du pays. Et ce qui sort de ces usines montre que la stratégie chinoise va bien au-delà des robots industriels traditionnels. Sur la ligne de production d'Aimoga Robotics, une nouvelle génération de robots quadrupèdes est déjà présentée pour l'exportation mondiale. Ces machines peuvent déjà marcher sur des terrains difficiles, monter des pentes, traverser du gravier, circuler entre des obstacles et accéder à des endroits exigus où les humains auraient beaucoup de difficultés. Dotés de vision nocturne et d'autonomie, ils sont prisés pour le patrouillage de sécurité dans les zones industrielles, résidences et grands espaces. Mais il y a un autre détail assez curieux. Le même robot a également été vendu comme compagnon domestique pour les familles. Alors, mes amis, que se passe-t-il? Autrement dit, la même technologie peut servir aussi bien à la surveillance qu'à tenir compagnie. Et cela montre à quel point le marché est en train de changer. En plus des robots chiens, l'entreprise exporte également des robots humanoïdes. Ceux-ci mesurent environ 1,67 m de haut et ont une forme féminine, capable d'interagir dans 11 langues différentes. Et ces modèles sont envoyés en lot vers des pays comme le Royaume-Uni, la Pologne et l'Italie, ce qui indique que l'exportation de masse a déjà commencé là-bas. Cela révèle quelque chose de très stratégique. La Chine ne se contente pas de fabriquer des robots. Elle adapte ses robots à de multiples scénarios culturels, commerciaux et sociaux. L'autre signe de cette transformation apparaît dans les registres du pays. Il y a 10 ans, il n'existait que quelques catégories officielles pour l'exportation de robots. Aujourd'hui, il existe déjà plusieurs classes spécifiques, comme les robots collaboratifs, bioniques intelligents et de nettoyage. Cela montre que, lorsque la bureaucratie d'un pays se réorganise pour suivre un secteur, cela signifie généralement que ce secteur n'est plus une simple promesse, mais qu'il est bel et bien devenu une industrie réelle. Et c'est peut-être là le point principal de tout cela. Beaucoup voient encore les robots comme expérimentaux, coûteux ou éloignés de nous. Pendant ce temps, des milliers de machines chinoises franchissent déjà les frontières et pénètrent dans les maisons, entreprises et villes du monde entier. Et cela se produit essentiellement sans grand tapage, sans spectacle, mais à grande échelle. Dans l'industrie moderne, maîtriser la production à grande échelle permet souvent de dominer l'avenir. Si tu as aimé cet épisode, laisse un like et vérifie ton abonnement. YouTube a retiré les abonnements de certaines personnes. Jette un œil pour voir si tu n'as pas perdu la tienne aussi. Vérifie si tu es toujours abonné à notre chaîne. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Il suffit de cliquer sur l'une des 2 suggestions et on se retrouve tout de suite.
clique, je t'attends, d'accord? Merci et salut, à tout de suite.